Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de la Good Witch de la Plaine. La bonne sorcière de la Plaine, c'est moi. Je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier les nouveaux et nouvelles abonnés à ma chaîne et m'excuser pour ne pas avoir publié depuis quelques jours. J'ai eu besoin de repos. J'étais sur un événement sur Marseille où je tirais les cartes pendant un événement. Donc je n'ai pas eu vraiment le temps et donc j'ai priorisé le repos et je vous invite à faire de même à tous et à toutes. Voilà, si mes guidances vous plaisent et que ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer la cloche des notifications pour être prévenu quand je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également commenter, liker, partager et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous cliquez sur afficher plus ou en allant sur la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. Alors, nous voilà aujourd'hui pour cette vidéo, donc pour les énergies du mardi 13 septembre. Donc, il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, faites preuve de bon discernement, on vous le dit souvent, et ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave. C'est peut-être qu'une autre vidéo ou une autre chaîne, et donc un ou une autre médium vous conviendra plus. Donc voilà, ça c'était pour les informations générales. Donc on va aller creuser les énergies pour cette journée du mardi 13 septembre. Alors comme d'habitude, on va commencer par une carte pour vous accompagner, pour vous aider en cette journée. Et on va prendre l'oracle La Voix des artisans de lumière. Alors c'est parti. Quelle carte pour vous accompagner, pour vous aider en cette journée du mardi 13 septembre? Alors, il y en a deux. Bon, eh ben, on me dit de prendre les deux, donc je vais prendre les deux. Alors, la première, naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Ben, ça commence plutôt pas mal. Et étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Avec cette représentation clairement de la Vierge, hein, de la Vierge Marie. Elle me fait penser aussi à la bonne mère, à la Notre-Dame de la Garde que nous avons à Marseille, qui surplombe toute la ville, qui nous protège tous. Et qui me fait des clins d'œil depuis plusieurs jours. Donc je prends aussi le message pour moi. Alors après, si parmi vous, il y a des personnes qui, comme moi, vouent une affection particulière à cette figure de la Vierge, eh bien écoutez, peut-être qu'elle vous fait des clins d'œil à vous aussi pour cette journée. Surtout que là, on est dans les cartes pour nous accompagner, pour nous aider tout au long du mardi 13 septembre. Alors déjà, cette première carte, naissance d'une nouvelle ère, il est écrit naissance de nouvelles créations, au pluriel, rêver un nouveau monde. Alors, ce que je sens pour la journée de demain, c'est que, mais c'est très très présent dans les énergies en ce moment, surtout depuis là, le portail de vendredi dernier du 9-9 et la pleine lune très compliquée de samedi dernier le 10 en Poisson, on est vraiment dans des énergies où on passe d'un état à un autre. On clôture un cycle, on en démarre un nouveau. On change d'état d'esprit, on change de vision des choses, on change d'approche dans nos actions, on change peut-être de vie, tout simplement. Là, ça va peut-être parler pour certains de déménagement, de nouveau travail, peut-être aussi de la naissance d'un enfant ou d'un enfant à venir. Mais il y a vraiment une énergie de quelque chose dont on accouche, de quelque chose qui est révélé à la lumière, de quelque chose qui naît, qui éclot, d'un redémarrage. Ce sont des très très belles énergies, d'autant plus avec justement cette figure de la Vierge Marie, l'étoile mère, qui vous pose cette question de comment pouvez-vous vous materner. Donc là déjà, ce que vous avez besoin pour cette journée du mardi 13 septembre, c'est de repos, de prendre soin de vous concentrer sur votre bien-être et peut-être sur votre enfant intérieur, sur vos enfants dans le monde visible, votre progéniture, et de partir du principe que des nouvelles choses se lancent et qu'il faut que vous soyez aussi pour votre bien-être dans cette énergie de changement et de démarrage. Si vous avez pour certains des projets, que ça soit perso ou pro, et que vous hésitiez à vous lancer, cette journée du mardi 13 septembre est tout à fait propice pour lancer de nouveaux projets. Pour les créateurs, les artistes, les artisans, ça va être le moment aussi propice pour proposer des nouveaux produits, des nouvelles prestations, peut-être un moment propice à l'inspiration pour créer une œuvre d'art.
Et après, pour ceux qui aiment bien les activités artistiques, mais qui ne sont pas dans ce domaine-là professionnel, ça peut vous inciter à faire des activités créatives en cette journée pour vous aider, mais aussi pour vous faire du bien. Voilà, donc là, j'espère que les messages sont passés, je trouve que c'est plutôt clair, mais ce sont des très très belles énergies pour nous accompagner, je vais m'inclure dedans, pour cette journée du mardi 13 septembre. On va continuer avec une carte qui va représenter les énergies prédominantes de la journée, donc à l'extérieur de vous et en vous également, avec justement l'oracle des énergies de l'univers de Stécie Desmarco, que j'utilise souvent et auquel vous commencez à vous habituer si vous regardez mes guidances. Donc, quelles seront les énergies prédominantes de cette journée du mardi 13 septembre? Oula! Bon, alors là, par contre, je vais en prendre qu'une. S'il vous plaît, mes guides, ne m'en donnez qu'une. Pardon. J'ai le hoquet depuis tout à l'heure, c'est terrible. Ça fait ça aussi chez les médiums. Vous avez peut-être remarqué ça dans d'autres vidéos. Mais ça fait ça souvent chez les médiums quand on a besoin de sortir, de libérer quelque chose. Que ça soit le message d'une divinité, d'un défunt, d'un ancêtre. Mais en général, quand on a le hoquet ou qu'on a des petits moments où on a du mal à respirer, c'est parce que quelque chose essaye de sortir. Voilà, pour tout vous dire, pour l'explication technique, le mode d'emploi des médiums. Alors, ça va être celle-ci, puisqu'elle ne veut pas sauter. Donc, les énergies prédominantes pour le mardi 13 septembre. On a la neige avec le silence. Alors ça, c'est fort intéressant. Là, cette carte-là, alors là, ça va parler pour une majorité d'entre vous d'une journée où peut-être on attend des nouvelles et où on n'en a pas. Où on attend des nouvelles, que ça soit d'une institution, pour le boulot, des nouvelles d'un proche, des nouvelles de l'élu de notre cœur. Il y a une idée de silence radio. Du fait que tout est gelé. Et vous savez, si vous connaissez ou si vous habitez dans un endroit où il y a beaucoup de neige régulièrement, moi c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, mais en même temps beaucoup inquiété, c'est que quand il neige, il y a vraiment effectivement ce silence qui est prédominant, plus de bruit d'animaux, plus de bruit urbain, c'est comme si la neige étouffait tout. Et là, ce que me font canaliser les guides, d'autant plus avec ces deux cartes-là pour nous accompagner pour cette journée du mardi 13, c'est que ce silence ne doit pas être inquiétant, car ce silence est un silence de mise à jour de logiciel, vous voyez. C'est un peu le calme avant la tempête. J'en avais déjà parlé de ce calme avant la tempête et de l'œil du cyclone. Et bien là, c'est beaucoup plus paisible que l'œil du cyclone, mais c'est quand même un calme avant la tempête. C'est un silence aussi qui peut être réparateur et libérateur pour certains et certaines d'entre vous. Et c'est un silence en tout cas qui est juste. On me dit que c'est juste. Donc si vous attendez des nouvelles et qu'elles ne viennent pas, c'est que ce n'est pas encore le bon moment. Ça sera sûrement sur la journée de demain, enfin du lendemain, puisque voilà, chaque jour suffit sa peine et que le lendemain peut être tout à fait différent au niveau des énergies. Mais là, comme vous êtes vraiment... Nous sommes d'ailleurs entourés de très très belles énergies et qu'on vous signale qu'il y a une nouvelle ère, un nouveau cycle qui démarre, qu'il y a naissance de quelque chose de nouveau, il y a cette idée de création et de comment pouvez-vous vous materner. Et ben, j'ai l'impression que parmi les moyens qu'il peut y avoir de se materner, il peut y avoir justement ce silence, c'est-à-dire ce moment de retrait, ce moment de méditation, où on ferme les yeux, on médite, on réfléchit, on se repose. Ça ressemble un peu au principe des bouddhistes qui parlent de non-agir. Et le non-agir, ça ne veut pas dire procrastiner ou ne rien faire, hein, être une grosse feignasse. Le non-agir chez les bouddhistes, ça veut dire s'arrêter 5 minutes pour faire le vide et le calme en nous, pour trouver la prochaine action ou parole juste. C'est ça le non-agir. Le non-agir n'est pas censé s'éterniser dans le temps, c'est juste le moment pour dégager de la bande passante, comme je dis. De dégager de l'espace dans le disque dur pour pouvoir processer les informations. Et là, ça me parle de ça, dans les énergies prédominantes de demain, d'un moment de silence qui peut être inconfortable sur le moment, mais qui va être libérateur et salvateur
plus tard. Et j'ai l'impression que plus la journée avance, plus vous allez vous rendre compte que finalement ce moment de silence, ce moment de statu quo, peut-être ce moment où vous allez avoir l'impression que vous n'entendez pas ou vous ne voyez pas les messages de vos guides et de vos ancêtres, eh bien il va servir à faire le vide et le calme en vous et que ça va être très très bénéfique en fin de journée. Alors pour terminer, on va prendre une carte conseil par rapport à toutes ces énergies, donc pour la journée du mardi 13, avec l'oracle des murmures de Lubilone. Alors, quel conseil on peut nous donner par rapport à ces énergies en présence pour la journée du mardi 13 septembre? J'aimerais bien qu'on m'en fasse tomber une. Une seule, hein, je précise les guides, pas 12. Hein. Alors, je vais aller la chercher. Ok, une dernière passe. Et on va prendre celle-là. Oh, que c'est beau. La sororité. Alors, la carte conseil pour demain, bon, je vais les décaler un petit peu pour qu'on ait quand même, voilà, on les voit toutes bien et qu'elles soient bien centrées. Alors, le conseil qu'on vous donne pour demain, c'est de vous rapprocher de votre famille d'âme, de vos frères, de vos sœurs, dans le sens symbolique ou réel, mais en gros de vous rapprocher des gens pour qui vous comptez et qui comptent pour vous. C'est le principe de la solidarité, de la fraternité. Alors, pour celles, parce que là c'est ce qu'on me donne comme information, là je précise bien pour les femmes, hein, pour celles qui font partie de cercles de femmes ou qui ont des activités par exemple féministes ou qui ont des activités en rapport justement avec les femmes, ça va être une journée propice pour aller faire ce genre d'activité ou pour aller rejoindre vos amis et d'être solidaire avec vos amis IES. Voilà. Alors ça marche aussi pour les messieurs. Le principe de la sororité, quand on l'inverse, ça s'appelle la fraternité. Donc pour vous messieurs, ça peut vouloir dire deux choses, soit de vous rapprocher justement des femmes qui vous entourent et qui comptent beaucoup pour vous dans votre cœur, mais aussi de vous rapprocher de vos frères d'armes et de vos frères d'âme. Voilà, d'aller bon, comme pour mesdames, hein, d'aller vers cet élan de solidarité entre frères, pour les dames d'aller dans cet élan de solidarité entre sœurs, et pour les personnes qui n'aiment pas cette histoire de genre, et je sais qu'il y en a beaucoup, ça va être vraiment d'aller vers les personnes qui vibrent sur les mêmes passions et la même fréquence que vous. Voilà, ça parle aussi de militantisme, on me dit. Hein. On me dit aussi que ça peut vouloir être, ça peut vouloir dire, pardon, je canalise beaucoup, donc du coup je cherche un peu mes mots et je parle très vite. Ça peut vouloir dire que pour contrer ce moment de silence qui peut être inconfortable, pour vous défocaliser, il faut œuvrer pour le bien commun et pour le bien commun de personnes qui vous ressemblent, qui vivent pareil que vous, et pour une cause par exemple. Ça peut parler d'activités associatives, d'activités collectives, mais en tout cas il ne faut pas rester seul demain. En tout cas c'est fortement déconseillé parce qu'a priori la lumière et les bonnes choses vont venir de ces personnes, qu'elles soient vos sœurs, vos frères, votre famille d'âme, les gens qui vous ressemblent, vos proches, votre famille, mais en tout cas c'est par là que va venir la lumière. Et n'oubliez pas qu'il faut vous materner, vous concentrer sur votre bien-être et que ça va vous permettre de passer cette journée en beauté. Voilà, la guidance est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous accompagner pour cette journée donc du mardi 13 septembre. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Commentez, likez, partagez et si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez trouver mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!